Le milieu du sexe et du fitness a toujours été beaucoup en lien. Voilà, un mime, c'était, comme je vous l'ai dit, un peu la solution de facilité. Sauf si vraiment vous êtes passionné de sexe. Mais bon, après ça, je sais pas. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Welcome dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin pour un côté summer. Je me suis dit que ça serait un décor un peu différent de la cuisine. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre de tout le temps se filmer dans sa cuisine, quel que soit le sujet. Mais la lumière est bonne aujourd'hui. On prend de l'extérieur, il commence à faire chaud, on est en juin. Je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques temps, j'ai un peu changé mon style de vidéo sur cette chaîne à travers des sujets beaucoup plus variés, des nouvelles thématiques comme les feed stories, des vidéos réactions, pour que tu puisses pousser un peu plus loin ton esprit d'analyse. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, merci beaucoup à toi, à vous, tous qui me regardez. On a passé enfin la barre des 700 000 sur YouTube. Oui! Merci à tous du fond du cœur. D'ailleurs, je suis curieuse, dites-moi en commentaire à quel moment vous m'avez rejoint sur cette chaîne, à quel moment vous êtes abonné et pourquoi. Alors, quelle vidéo vous a fait vous abonner, si c'est les contenus gratuits comme le programme Challenge Body Strong ou n'importe quelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires, que ça fasse une semaine, quelques jours ou plusieurs années, je veux savoir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo d'enquête exclusive, je déconne, mais pas tant que ça. Vous l'avez peut-être remarqué ces dernières années, des plateformes comme OnlyFans et Memes ont fait leur apparition et leur succès est grandissant. Énormément de personnes se sont inscrites sur ce type d'application et ce pour des raisons diverses et variées. Ça va de l'influenceur à 10 millions d'abonnés comme à monsieur, madame, tout le monde qui va ouvrir son compte Memes ou OnlyFans pour créer et vendre du contenu exclusif. Déjà, tâchons d'expliquer comment fonctionnent ces plateformes. Donc OnlyFans et Mime ont le même fonctionnement, ce sont deux sociétés différentes. OnlyFans a été créé en 2016 par une société londonienne, alors que Mime c'est plutôt une société française créée par un Français en 2010. Ce sont des plateformes qui permettent de gagner de l'argent justement par le système d'abonnement. L'influenceur ou la personnalité souhaite donc créer un contenu VIP qui est à définir. Le design est similaire à d'autres réseaux sociaux, certains, je ne sais plus lequel des deux, ressemble énormément au profil d'Instagram. Et ça permet justement de générer des revenus là où les autres plateformes ne le permettent pas totalement, en tout cas pas aux petits comptes, notamment Facebook, Instagram, qui n'étaient pas hyper rémunérateurs et où YouTube, pour les petits créateurs, ne permettait pas encore d'en vivre. La promesse d'OnlyFans et de Mime était la même, créer une plateforme où les gens n'ont juste qu'à s'inscrire à ouvrir un compte, ils tirent un léger pourcentage justement des revenus des abonnements et vous permettent d'avoir accès à une structure qui est déjà établie, sur laquelle vous n'avez pas d'investissement à faire, pas de création de site web. Donc pour se lancer, c'est la plateforme idéale, quel que soit votre business. Vous postez donc des contenus exclusifs réguliers avec le système d'abonnement. C'est assez cher en général, c'est minimum 10, 15 euros et ça peut aller à 30, 50, 60, 100 euros par mois. Plus la personnalité a de la notoriété, plus le tarif est cher. Déjà de base, la communication autour de ces réseaux sociaux, c'était surtout destiné aux artistes, aux influenceurs qui voulaient donner un peu plus à leur audience. C'est des choses qui se sont développées également avec la partie abonnement VIP sur YouTube et sur d'autres plateformes, notamment Instagram depuis quelques temps a réagi justement à cette concurrence qui s'est faite avec ces plateformes-là en créant des abonnements VIP au sein même d'Instagram. Instagram est le champion. Ils ont pris Snapchat, ils ont pris TikTok, ils voulaient faire comme YouTube. Là, ils nous ont pris Memes, OnlyFans. Tout devait être condensé sur Instagram. S'ils passaient plus d'énergie à mettre en avant les contenus des créateurs dans l'algorithme, ça serait super. Le discours public, c'était que ça s'adressait vraiment à tout type de créateurs, même aux coachs sportifs qui avaient juste en fait finalement à pas créer de site web comme je vous le disais et à partager des programmes de sport sur l'application par un système d'abonnement. Ça évitait la création et le développement d'une application qui est très coûteuse, chose que nous avons faite avec notre appli Fit5 Forever. Oui, je ne peux pas passer une seule vidéo sans m'auto-placer, c'est normal, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Après, les plateformes sont principalement connues aujourd'hui, on va pas se mentir, pour la création de contenu, on va dire de charme, du contenu pour adultes. Du porno, très clairement, entraînant des reconversions chez énormément d'influenceurs. Là, on va traiter les personnalités du fitness, mais en réalité, ça va toucher absolument tous les secteurs, notamment le lifestyle, la mode, etc. Pourquoi est-ce qu'on aborde un tel sujet donc du coup sur la chaîne YouTube? Parce que finalement, j'ai envie aussi de voir avec vous l'évolution de la société, des réseaux sociaux. C'est des thèmes, je trouve, hyper intéressants. C'est des choses que moi-même, je vois et j'analyse, alors que je suis certains profils depuis presque 12 ans maintenant, que j'ai vu radicalement changer, parce que la consommation des réseaux, l'influence a également évolué. Mais t'inquiète pas, on va y venir. Ces 10 dernières années ont été l'explosion des réseaux sociaux. Déjà, il y a 20 ans avec l'arrivée de YouTube, il y a 12-15 ans avec l'avènement d'Instagram, et puis récemment, il y a 3 à 6 ans, l'avènement de TikTok, anciennement c'était Musical.ly. Ces réseaux sociaux ont pour vocation à créer du contenu gratuit, pour créer une communauté, se faire connaître, et on a des personnes qui ont construit une énorme communauté en partageant quotidiennement sa vie, du contenu gratuit, des conseils, du lifestyle, de l'humour, bref, de tout. La base des social media, ça reste la gratuité pour le consommateur.
en tout cas. Il est très difficile pour les micro-influenceurs, en tout cas à chaque début en fait du réseau social, de pouvoir vivre justement des réseaux. C'était pas du tout envisageable il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé, que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai créé mes réseaux sociaux. En fait, les seuls gros youtubeurs, c'était les MrV qui avaient déjà 1 million, les précurseurs, qui avaient des très grosses chaînes qui faisaient beaucoup de vues et qui engrangeaient justement des grosses rémunérations grâce à YouTube. Et sinon, le reste, Instagram, c'était pas rémunérateur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les placements de produits. En fait, il n'y avait pas de raison de pouvoir gagner sa vie en partageant du contenu sur Internet. Aujourd'hui, les choses commencent un petit peu à changer. On a des fonds créateurs qui sont créés notamment sur TikTok, chose que Instagram va, je pense, essayer de faire, qui te rémunèrent au nombre de vues, même si c'est quand même assez minime, à part ceux pareils qui performent en termes de vues. C'est là que Mime et OnlyFans, je vais dire que OnlyFans, mais en gros, je voudrais dire les deux, hein, d'accord? C'est pour simplifier un petit peu la chose, va justement s'engouffrer dans cette brèche de la problématique de la rémunération. OnlyFans est apparu comme un portail offrant énormément de possibilités pour les personnes qui allaient s'y inscrire et créer du contenu sur la plateforme. T'as pas besoin de créer un compte, pas besoin de créer un site internet. Pour vous donner un ordre d'idée, même un site assez lambda, c'est 2 à 5 000 euros, voire pour un peu plus de complexité, 10 à 15 000 euros. C'est un investissement lorsqu'on se lance pour héberger des vidéos, héberger des programmes, héberger des formations. Et on va pouvoir justement, grâce à ces plateformes, commencer à héberger et à monétiser du contenu VIP qu'on ne diffuse pas de manière publique en accès libre sur tous les réseaux sociaux. Alors bien sûr, je le rappelle encore une fois, Mime et OnlyFans prennent un pourcentage sur les abonnements. Hein. C'est pas gratuit, c'est pas la charité. Voilà. Finalement, parlons un peu aussi du phénomène qui est en lien avec le fitness. Le changement de carrière qu'ont choisi certains influenceurs, hommes et femmes d'ailleurs, dont une des plus connues, qui a déjà été faite dans énormément de vidéos d'influenceurs depuis déjà plus d'1 an, c'est Anela Sagra. Il faudra que je vous fasse une feed story sur elle, vraiment, c'est hyper intéressant. Enfin, hyper intéressant. Il y a plus de drama, donc ça peut être sympa à faire. Et puis son cas, vous allez voir, il est assez particulier. Ça concerne également beaucoup de fitness modèles, de mannequins. Je pense notamment à Christian Hoggs, parce que il faut comprendre qu'au début, le fitness, il n'y a pas 10 000 façons de gagner sa vie. Soit tu es un très gros youtubeur et grâce à ta plateforme et au nombre d'abonnés que tu as réussi à engranger avec les années, tu arrives à te tirer quand même des revenus, sachant que je vous rappelle que tous les revenus liés par les influenceurs qui résident en tout cas en France sont forcément déclarés puisque ce sont des virements numériques. Il n'y a pas de cash, il n'y a pas de paiement au black, donc tu es obligé d'avoir une trace bancaire et donc de justifier tes revenus qui vont dans une société. Lorsqu'une entreprise te paye pour un placement de produit, ça ne va pas directement dans ta poche. Vous savez qu'il y a les taxes des entreprises, les impôts personnels, etc. Ensuite, on a donc justement les partenariats. Donc à l'époque du début du fitness, c'était principalement les grosses têtes d'affiche qui avaient l'honneur d'avoir justement des sponsors. Souvent, c'était des sponsors qui étaient annuels. On verrouillait justement une grosse tête d'affiche dans une marque de compléments, dans une marque de vêtements. Comme par exemple, on fait MyProtein, mon sponsor de compléments qui était un des plus gros leaders du marché. D'autres marques se sont greffées un petit peu par la suite. On a également donc du coup Gymshark qui avait créé justement un des plus gros marketing d'influence il y a plus de 10 ans maintenant avec le lancement de Gymshark qui fonctionnait par team, des teams soudés qui regroupaient justement tous les ambassadeurs fitness d'Europe, mondiale, etc. C'était les premiers à faire ça. Et quand tu avais l'honneur d'être chez Gymshark, tu avais un très bon salaire pour les grosses têtes d'affiche et ça durait 1 an, ce qui te garantissait des revenus sécurisés. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient tous. Autre possibilité, tu vends des programmes de sport, de fitness en salle ou à la maison qui te permettent de toucher un maximum de clients, autre si tu faisais du coaching one-on-one en physique. Ou alors tu pouvais développer après ton branding, si tu es un très gros influenceur, on en a parlé dans les différentes feed stories qui sont sorties sur la chaîne, et créer pourquoi pas par la suite une application de fitness comme je vous l'ai redit, comme Fit Fight Forever. Au début des années 2010, la tendance fitness globale, c'est les belles photos instagrammables. Et ça suffisait largement. Si tu avais un beau physique, tu présentais bien, même si tu n'étais pas hyper régulier sur les réseaux sociaux, tu devenais une tête d'affiche mondiale. C'était souvent des profils orientés bodybuilding, comme je vous l'ai expliqué. C'est ce qui fait que ça a martelé un certain type d'idéal physique un petit peu inatteignable, puisqu'on parlait souvent d'athlètes qui avaient parfois recours à des choses un petit peu, on va dire, hors normes, le dopage, la chirurgie, des choses un peu cachées, qui vendent du rêve et qui permettent d'avoir des physiques hors du commun, qui sortent du lot et qui explosent plus que les autres. On était moins dans la création de contenu comme on l'est aujourd'hui, qui force les créateurs aussi à être dans la régularité, l'inventivité. Les algorithmes ont changé, que ce soit sur YouTube, les tendances, que ce soit sur Instagram avec les Reels qui copient TikTok, l'avènement de TikTok, qui pousse les profils justement, on va dire, plus anciens à s'adapter ou à disparaître. On a vu notamment, comme je vous l'ai expliqué dans certaines feed stories, Pamela Reif devenir autre chose qu'une image et créer beaucoup plus de reels. On a vu d'autres profils évoluer justement dans leur contenu. Je pense notamment à Michelle Lewin ou à Temi Embro. Et ce ne sont pas les seuls. À l'époque, il n'y avait pas vraiment besoin de créer un lien avec son audience. On était un emblème physique et c'était suffisant, comme je vous l'ai dit. Certaines ont par la suite développé un autre lien avec leur audience. Elles ont changé un petit peu de manière de communiquer. Et c'est pour ça que j'ai pris le profil d'Anela Sagra en exemple, parce qu'elle représente bien cette mode justement de la fitness modèle ultra sexy qu'on n'entend pas beaucoup parler. Toutes les
vidéos motivation qui ont pullulé sur YouTube, qui ont été parmi les plus vues justement du milieu du fitness et du fit game. On avait un atout charme, presque un peu justement modèle de charme aussi, c'est ce côté ultra sexy, ultra sexualisé d'Anela Sagra qui plaisait et son physique hors norme. Elle n'a pas vraiment développé d'énormes business derrière, elle vendait des programmes de muscu qu'elle avait sorti avec son compagnon qui était coach sportif, qu'elle mettait pas hyper en avant parce que je pense qu'à l'époque, en plus comme ils étaient peu à le faire, ça se vendait extrêmement bien, c'était souvent des PDF de musculation en salle, etc. Puisque Anela était surtout une fitness modèle principalement de musculation en salle et je pense qu'elle en vendait pas mal, mais avec les années en fait progressivement tout ça, qu'il y a eu tellement plus de concurrence, tellement de personnes qui ont sorti des choses, des programmes et d'autres personnalités qui ont émergé aussi entre temps il y a 5-6 ans que en fait les rémunérations liées à des programmes classiques ils ont diminué. Pas de renouvellement de ce type de programme, pas d'évolution du contenu proposé à l'audience, moins de présence sur les réseaux sociaux. Ensuite avec les années qui ont suivi, donc il y a à peu près 5 à 6 ans, on a eu le développement du marketing d'influence. Les débuts d'Anela Sagra, je parle de ça il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui le phénomène justement de marketing d'influenceurs commence déjà à s'essouffler. Certains influenceurs, basant toute leur communication sur le côté sexy, leur apparence physique, justement attirent un public très masculin. Sur ce type de profil comme Anela, on sait très bien qu'il y a une grande majorité d'hommes qui la suivent, même s'il y a des femmes. La conversion ensuite pour l'achat de placement de produits, comme il y a moins de sentiments d'identification, ils se font de plus en plus rares et des profils à des millions comme Anela Sagra, finalement malgré tout ne vendent pas tant que ça. Et c'est des phénomènes qu'on a déjà vus avec d'autres influenceurs, même ici en France qui sont du milieu du divertissement, qui malgré leur following incroyable n'engendrent pas beaucoup de ventes. Résultat, la plupart des marques, avec l'explosion massive des partenariats, des placements de produits, l'overdose qu'il y avait sur les réseaux sociaux, ont commencé à vendre de moins en moins. Le sujet pourrait être beaucoup plus approfondi, mais dans ce cas-là, la vidéo ferait 45 minutes et je sais que vous trouvez déjà que je parle beaucoup, donc on va se limiter. Qui a entraîné en gros une diminution des revenus des gros comptes influenceurs avec une image basée uniquement sur le sexy. On le sait que c'est le cœur du milieu. Ça fait partie des codes du fitness, on ne peut pas le nier. Les très beaux physiques sont vendeurs. Mais force est de constater qu'avec l'évolution justement de tout ce qui s'est passé ces dernières années, on a un retour un peu plus net vers la demande d'authenticité. On va se tourner vers des profils d'influenceuses fitness qui sont plus bienveillantes, plus authentiques, qui partagent plus, qui sont plus dans la vraie vie, dans la réalité, et les images parfaites finalement commencent à être de moins en moins appréciées. Elles vont garder justement ce public masculin qui va continuer de consommer, on va dire, leur approche assez sexy de leur compte, mais le sexuel ne vend plus autant qu'avant. Avant, un compte d'une fille qui était sexy explosait à 100K très facilement dans le milieu du fitness. Aujourd'hui, tout ça ne suffit plus. On va donc se tourner vers une autre source de revenus et bim, je te le mets dans le mille, OnlyFans et Mime. Après tout, lorsqu'on a justement cette image hyper sexualisée, autant s'en servir. Et finalement, c'est pas si illogique que des profils comme celui d'Anela Sagra ou de d'autres fit girls qui n'ont pas forcément voulu créer plus de contenu que ça et qui ont tout misé sur leur côté sexy, basculent dans du contenu premium, un peu plus sexualisé, un peu plus contenu pour adultes. Elles sont connues pour ça, elles sont appréciées pour ça, et j'ai presque envie de vous dire, c'est carrément cohérent. Et c'est parfois même plus cohérent que ça parte plutôt dans cette direction-là que de rester en tant qu'influenceuse fitness pour justifier un petit peu ses photos sexy. Et je ne vous parle pas de photos juste en maillot de bain ou tapage de boutique que moi-même je fais. Déjà moi quand je me mets en maillot j'ai l'impression que tout le monde me dit que je suis à moitié à poil comme s'ils n'étaient jamais allés à la piscine ou à la plage. Ils n'ont jamais vu un tanga et que tout le monde pense que le string c'est un tanga. Sachez que ce n'est pas la même chose. Et je vais remettre aussi les choses à leur place. Sachez que moi je n'ai absolument rien à dire aux femmes qui souhaitent poster du contenu privé sur Mime. On peut trouver ça dégradant, pas ouf, etc. et se dire qu'on ne le fera pas nous-mêmes. C'est une chose, mais en soi, personne n'a rien à dire à personne. Tant qu'elles sont adultes et consentantes, elles sont dans leur bon droit, elles proposent un contenu, il y a une offre, il y a une demande. Après tout, pourquoi pas? Je n'ai personnellement à juger personne sur ce type de choix. J'ai pris un chemin différent, c'est propre à moi, donc je t'invite à faire également de même en restant bienveillant dans les commentaires sous cette vidéo. Après, il y a toujours deux faces à une même médaille. On ne s'en sort pas indemne de sortir du contenu exclusif sur ce type de plateforme. Tout ce qui est sur internet reste. C'est pas un choix à faire à la légère. Parce qu'une fois que tu as basculé du côté obscur de la force, c'est terminé. Et ça vous collera à la peau à vie. L'appât de l'argent facile peut se comprendre, surtout en période de crise. Mais c'est toujours à double tranchant. Et c'est parfois un peu une solution de facilité aussi. Le plus gros des risques sur cette plateforme quand même, c'est l'accès aux mineurs. Que ce soit pour la consommation du contenu exclusif de certains influenceurs ou influenceuses. Parce que je vous rappelle qu'il y a les femmes mais il y a aussi les hommes. Je vous partage une vidéo de mise en garde qui était faite par Sally. Cette vidéo a déjà 2 ans. Donc pour vous dire que c'était déjà d'actualité il y a 2 ans. Qui met en garde justement sur les travers de OnlyFans. Elle a fait un très beau reportage que je vous partagerai ici et en barre d'infos également, avec un témoignage d'une jeune fille mineure
qui créent un compte et qui partagent du contenu porno, on va dire, sur la plateforme sans aucune vérification justement d'OnlyFans ou Mims. Donc pour éviter de paraphraser, je vous invite vraiment à aller voir ce contenu que j'ai trouvé particulièrement bien fait. Et bien sûr pour les fitness girls qui n'ont pas envie forcément de développer une audience plus que ça, qui n'ont pas envie de passer 11 heures sur un vlog ou une vidéo YouTube explicative, qui n'ont pas envie de monter un site internet, un business model autour de la création de contenu régulière, des abonnements, etc. Bah, voilà, un Mime, c'était comme je vous l'ai dit un peu la solution de facilité. Et le cas d'Anela Sagra, il est d'autant plus intéressant. Franchement, dites-moi en commentaire si ça vous dirait une fake story. Elle était déjà très sexy, elle était avec un coach sportif, ils se sont fiancés, mais après il y a eu une séparation, je crois. Elle a disparu pendant 1 an des réseaux sociaux. Elle est passée de ce contenu qui était déjà assez sexy, mais on va dire fitness classique, franchement fitness classique, à des contenus, voilà, je ne vais pas faire démonétiser ma vidéo pour ça. Tout ça, c'est pas nouveau. C'est pas arrivé uniquement avec l'avènement d'OnlyFans et Mime, même si aujourd'hui ça aurait presque tendance à être un petit peu banalisé. Il faut vous dire que dans les années 80-90, les bodybuildeuses qui étaient souvent hyper précaires, qui avaient des compétitions de haut niveau, qui étaient très peu rémunératrices, étaient parfois obligées de se prostituer et vendaient justement leurs atouts, charme de femmes très musclées à des hommes qui adoraient justement ce type de profil et ce type de physique. Ça leur permettait de payer leurs stéroïdes, de payer leurs compléments alimentaires, de payer leurs compétitions. On l'a vu notamment dans un reportage qui est sorti sur Netflix, qui avait fait beaucoup de bruit, d'hommes qui aimaient justement côtoyer des femmes avec des physiques hors normes. Il y avait une fétichisation justement des femmes bodybuildées et très musclées. Donc le milieu du sexe et du fitness a toujours été beaucoup en lien. Mais c'est également le cas du mannequinat qui est souvent aussi associé au milieu de l'escorting. Et de manière générale, de toute façon aussi le milieu de la télé-réalité, ça on le sait depuis des années maintenant. Certains voient cela comme une revanche un peu féministe pour se dire que les femmes se réapproprient leur pouvoir, leur empouvoirment, leur contrôle sur les hommes et la société patriarcale. Après tout, puisqu'on me sexualise, bah je vais monétiser ça et ça peut être vu de cette manière-là. Après, on va pas glamouriser non plus la prostitution, le porno, etc. Ça reste des milieux, on va dire, avec énormément de dérives, un gros côté dark. Et je peux vous dire qu'il y a plein de manières de réussir sa vie qui vous obligera pas forcément à aller dans ces extrêmes-là, sauf si vraiment vous êtes passionné de sexualité. Mais bon, après ça, je sais pas. De toute façon, faire ses choix de vie en fonction de ses propres convictions et être aligné avec soi-même et être majeur. Être majeur. Surtout être majeur. Je préfère aussi mettre en garde un petit peu ma jeune communauté. S'il y a des mamans qui me regardent, je sais que vous êtes nombreuses, faites attention à vos jeunes filles, à vos ados. Ça va très vite. Il y a beaucoup d'ados qui font des choses dont les parents ne soupçonnent pas l'existence. Il y a beaucoup de filles qui sont, on va dire, un peu happées par la hype de leur influenceur, qui vont au festival de Cannes, qui vivent à Dubaï, qui ont une vie de rêve. Elles ont envie d'avoir des sacs à main Louis Vuitton ou Dior à 2000 € en vendant leurs pieds sur OnlyFans ou en vendant bien plus parfois, hélas. Et la barrière après avec le vrai réel, les vraies propositions réelles devient de plus en plus minime. Une fois qu'on a mis un pied dedans, c'est très difficile de revenir en arrière. Le milieu du fitness, pour moi, reste quand même quelque chose qui a tendance à vous amener de l'apaisement, de la bienveillance envers vous-même, un côté sain dans la tête, l'esprit et le corps. N'hésitez pas sur Instagram à m'envoyer également, je vous mets mon Instagram, des idées de contenu TikTok, de vidéos ou de thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on réagisse ensemble ici sur la chaîne. Cœur sur tous mes petits pancakes d'amour au sirop d'agave. Oui, je parle de vous. Vous êtes bien fluffy, cœur. Je te retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Cœur sur toi. Ciao.